jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Salut tout le monde et bienvenue sur notre émission La Connexion Jeune. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis pas seule comme d'habitude. Donc moi c'est Audrey, je suis avec Vincent, Zosa comme d'hab aussi, Mosalina et Esther. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, d'habitude on parle toujours en français, mais pour cet épisode, ce sera un peu spécial. On est avec nos amis d'Alost, on vous dit toujours qu'on est un peu partout en Belgique. Et ici, on est sur une émission bilingue français-néerlandais et on va aborder un sujet assez intéressant. Quel est le sujet, Mosaline? Ja, dus eigenlijk het thema van ons is: wie is jouw gids?
Dus blijf zeker kijken. We gaan, zoals we eigenlijk zei, in het Frans. We gaan het zowel in het Frans als in het Nederlands doen. Blijf kijken. We zijn hier met onze gasten van Brussel. Wij zijn bij onze gasten. Wij zijn de gasten, excuseer. Wij zijn de gasten. Normaal gezien zal je ons zien de dinsdag, maar dit keer ben je... Zaterdag. Zaterdag, ja, juist. Esther, Ja. comment on dit ça en français? Bah du coup, bon le peu que je sais pas vraiment, voilà. Mais voilà, le thème est qui est ton guide. Donc c'est vraiment important de savoir, on va parler en fait pour, comment dire, diriger les personnes pour savoir plus ou moins et aussi savoir qui est la personne qu'on suit, quel est le mouvement que l'on suit, qu'est-ce qui nous guide. Et donc voilà, donc on va un peu partager entre nous ici, on va donner un peu nos avis. Et vous aussi, n'hésitez pas, écrivez dans les commentaires. Et en même temps, donnez aussi vos avis, partagez aussi en même temps que nous. Voilà. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à nos pages, que ce soit sur Instagram, sur Facebook. Voilà, voilà. Alors Zouza, est-ce qu'on attaque directement la bête ou bien on attend un petit Bon, peu? le boss is hier derrière moi, Vincent. En wat is dat dan te bed? Misschien gewoon nog eens zeggen, Nee, om nee. like te geven. En, Ja, vergeet gewoon niet te delen, vergeet niet te liken, vergeet niet wat te abonneren. Jullie wat ik weten zeg? al deze teksten, jullie weten al wat we altijd vragen aan jullie. Maar vergeet het niet alsjeblieft, omdat vele jongeren moeten deze boodschap ontvangen. Wij zijn jongeren en wij doen dit voor jongeren, oké? Vergeet niet, delen met jouw vrienden, heel belangrijk, omdat wij willen mensen bereiken, wij willen jongeren bereiken, jongeren, volwassenen, maakt niet Iedereen uit. eigenlijk, hè? Iedereen die open staat voor wat wij zeggen uiteraard ook en die wilt verandering zien in zijn leven. Ja. Ik stel anders voor dat we naar een korte pauze gaan. Ja, Of- restez assis, ne sortez pas, on revient. Tot zo. Le patron est là. Si le chemin est long et que ta route est sombre, ne t'arrête jamais même si tu tombes. Comment tout est posé à l'éternel des armées. Il sera ta force et surtout un bon allié. La route est super longue et bien souvent quand on y pense, on veut tout arrêter, se donner ou laisser aller. Peut-être c'était pas pour moi ou peut-être qu'il est trop tard. J'ai vu des personnes échouer, alors pourquoi essayer? De toute façon si Dieu le veut, il m'enverra un signe et là on passe toute une vie à attendre le bon moment. Pendant ce temps nos sentiments nous mentent gentiment. On a des rêves plein la tête mais bien souvent la force nous manque. Si le chemin est long et que ta route est sombre, ne t'arrête jamais même si tu tombes. Comment tout est posé à l'éternel des armées. Il sera ta force et surtout un bon allié. Si le chemin est long et que ta route est sombre, ne t'arrête jamais même si tu tombes. Comment tout est posé à l'éternel des armées. Il sera ta force et surtout un bon allié. C'est quand les autres dorment que je recommande mon sort. Ils diront que c'est de la chance, mais sincèrement, qu'est-ce que t'en penses? Quelqu'un qui bosse toute l'année sur ses objectifs a plus de chances de réussir que celui qui passe son temps à dormir. Doucement, mais sûrement, on va y arriver, et cela avec un seul allié. Doucement, mais sûrement, ce que tu dis est déterminé, déjà lié sur terre comme au Si ciel. le chemin est long et que ta route est sombre, ne t'arrête jamais même si tu tombes. Comment tout est posé à l'éternel des armées. Il sera ta force et surtout un bon allié. Si le chemin est long et que ta route est sombre, ne t'arrête jamais même si tu tombes. Comment tout est posé à l'éternel des armées. Il sera ta force et surtout un bon allié. Le chemin est long et que ta route est sombre. Ça y est, on est de retour pour aborder le sujet, pour rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par vous donner déjà la définition. Donc, comme on vous a dit, le thème c'est « Qui est ton guide ?» Alors,
on va commencer par redéfinir un peu ce que signifie guide. Qu'est-ce qu'un guide? Alors moi, j'ai trouvé une définition ici dans le Robert qui dit, il y a deux définitions. La première, c'est que c'est une personne qui accompagne pour montrer le chemin. Et la deuxième définition, c'est celui ou celle qui conduit d'autres personnes dans la vie ou dans les affaires. Exact. Ik ga deze even verkort voorlezen in het Nederlands, wat dat een gids betekent. De gids hebben veel betekenissen, maar wat eigenlijk Dr. Google tegen ons zegt is, een gids is een persoon die reizigers, sporters, toerisme langs de onbekende en onbekende locaties leidt. Dus eigenlijk kort vertaald. En résumé, c'est Yeah. à peu près ça. Alors, je ne vais pas vous demander qu'est-ce que vous en pensez, parce que voilà, c'est clair, un guide, c'est un guide. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est justement de savoir qui est notre guide. Ouais. Pas seulement aller dans nos affaires ou quoi que ce soit, mais on voulait vraiment parler du fait que dans la vie de tous les jours, on est guidé par quelqu'un, guidé par quelque chose. Voilà. Et de nos jours, il y a beaucoup de guides. Il y a des mouvements, il y a des causes, il y a des croyances, il y a des orientations en tout genre, il y a énormément de choses. Et souvent, on est dans une phase où on se cherche, on ne sait pas trop qui on est, ce qu'on veut. On regarde un peu Internet, on regarde un peu à gauche, à droite, et quand il y a quelque chose qui nous plaît, on prend. Ouais. Certains vont prendre plusieurs choses et faire une salade et dire « je suis ça ». D'accord? J'aimerais avoir votre avis sur... vous pensez qu'en ce moment, on a tendance à suivre trop de choses ou vous trouvez que les jeunes ont des guides? Comment vous voyez la chose? J'avais pu traduire. Je vois que Steph, elle veut parler, elle veut commencer. Avant que je commence, peut-être Vicente peut traduire ce que tu as dit un peu plus ou moins. Non, continue. Après, Je ne suis pas. Parce que straks we gaan meer Nederlands praten. Voilà, non, mais ce qu'elle a dit, c'est super intéressant dans le sens que, voilà, moi je pense que si dans un premier temps, c'est un choix. Parce qu'on ne t'oblige pas à suivre quelqu'un. Je pense que c'est un choix que tu fais. Je ne sais pas si quelqu'un peut se dire non, j'ai pas eu le choix que de faire ça. Mais je pense que dans la vie, on a tous des choix à faire. Et que oui, parfois, on peut peut-être, par manque, je ne sais pas moi, d'estime de soi, suivre parce que voilà, on suit un mouvement, comme elle a dit. Ou peut-être parce que des amis, pour te faire aimer, tu vas suivre aussi ce genre d'amis pour que tu puisses avoir des amis, pour que tu ne te sentes pas seule. Mais je pense que voilà, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Parfois, il y a des personnes, surtout des adolescents, quand ils sont dans leur parcours de croissance, c'est pas évident d'avoir, de savoir déjà ce qu'on veut déjà dans la vie. Parce que déjà même quand on demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'est pas facile de se dire je veux faire ça plus tard. Parfois on regarde un peu les autres, si tout le monde dit je veux faire ça, si tout le monde dit je veux faire médecin, tu vois que tout le monde parle de la même chose, moi aussi je veux faire médecin. Alors que peut-être l'autre, il voulait travailler dans tout ce qui est mécanique, parce qu'il y a plein de choses à faire dans la vie. Voilà, parfois, on peut se laisser guider par rapport aux autres, aux amis. Donc, voilà, moi, je dirais plutôt que c'est un choix, c'est-à-dire que personne ne va t'obliger, en fait, normalement. Normalement. Après, je ne sais pas s'il y a des exceptions. Moi, c'est ce que je pense, en fait. Oké, we gaan dit even een klein beetje verkorten wat ze allemaal hebben gesproken. Veel gesproken, maar wat is een gids? Zoals wij hebben gelezen eigenlijk, een gids is iemand die u leidt. Het kan iemand zijn, het kan iets zijn, bijvoorbeeld de emoties, de hart, de hoofd, YouTube, vrienden, noem maar op. En ga maar verder met welke dingen eigenlijk een gids binnen jouw leven kan zijn. Ze hebben hier enkele voorbeelden gegeven. Maar een gids is simpelweg iemand dat jou leidt. Wie leidt er jou? En heeft dan een verhaal gedaan. Ik heb niet alles begrepen, maar ik denk dat dat heeft vooral te maken met school, de werk, toch? Oui, wat je wilt laten worden. Wat je wilt laten worden, correct. En er zijn vele aspecten binnen de scholen, we zijn jongeren, dus je kan veel richtingen volgen, er zijn veel meesters, leerkrachten die je wijsheid zullen geven, maar die je zullen leiden, maar door wie laat je je leiden? Zijn het door jouw emoties, is het door jouw hart, is het door gevoelens van vrienden, of mee getrokken worden door de vriendschappen, waardoor dat de persoon zich eigenlijk laat misleiden. Ja, en hoe je het nu keert of draait, je wordt wel gegidst door iemand of door iets. Veel mensen of jongeren tegenwoordig die zeggen van nee, ik ben de leider, ik laat me door niemand begeleiden, mijn wil. Maar ergens word je wel geïnspireerd door iets. Of iets wat je hebt gezien of gelezen. Dus daarom ook de vraag is heel belangrijk om vandaag de dag die vraag aan jou te stellen van
door wie laat ik mij gidsen eigenlijk. Ja. Exact. Oui, c'est ça. Mais je crois que normalement, comme vous avez dit, la personne peut être guidée par quelqu'un, ses entourages ou les gens qui le regardent sur Facebook, n'importe quoi, ou quelque chose d'autre. Mais tout cela, on doit savoir que même les gens, on va parler des influenceurs, ils viennent avec leur Contenu. contenu, De glans, toch? mais qu'est-ce qu'ils transmettent aux gens? Parce qu'ils sont, soit on est guidé par notre cœur ou par notre tête. Toutes les décisions que nous, on prend dans la vie, soit on utilise la tête, soit on utilise le cœur. Parce qu'on regarde un film, par exemple, un film d'action. Ah oui. Tu vas sortir de là parce que ça a touché ton émotion. Le gars sur YouTube, là, qui est en train de te montrer quelque chose, tu es en train de regarder ces trucs-là. Tu vas penser avant de les faire ou tu vas faire simplement parce que tu as aimé. C'est lui qui l'a fait. Il t'a aimé. Oui, tout à fait. Il y a aussi une chose importante à savoir, c'est que souvent quand on est passionné par quelque chose, dans un domaine, je prends l'exemple du maquillage par exemple, les personnes qui sont dans le domaine de la beauté ou quoi, elles vont avoir une personne de référence qui sera un exemple et qui est experte dans le domaine, qui va être un guide. Ça va être un exemple, elle a sorti une nouvelle technique, alors je vais prendre exemple, je vais la tester pour voir si ça fonctionne. Je lui fais confiance parce qu'elle a les compétences. Ça peut être pour les gens qui font du foot. Aussi. On a un footballeur qu'on va apprécier parce que il a une technique, parce que sa manière de jouer, parce que, tu vois, on veut prendre exemple. Tu sais, j'ai des frères qui sont dans le domaine et parfois ils donnent des devoirs aux jeunes qu'ils encadrent en disant, écoute, toi, je veux que tu regardes les matchs de tel joueur. Pour voir C'est comment pas il ton joue. joueur préféré, mais tu dois le regarder lui parce que c'est ton poste. C'est ton poste. Et regarde comment il joue et quand on va se revoir, quand tu vas avoir ton prochain match, j'ai besoin que tu travailles comme ça, tu vois? Ça, c'est intéressant, ça. Mais là, quand tu dis, il faut regarder le match de ce joueur, après, ce garçon-là, il doit prendre une décision. Soit il va dire, oui, je vais regarder, parce qu'il va réfléchir, non. Comme c'est mon poste qu'il fait, je dois regarder pour Eh bien, apprendre. figure-toi qu'ils ont eu le cas avec certains qui ne voulaient pas. Ah, mais non, Parce qu'ils moi, ont mon choisi de préféré, faire. c'est Cristiano, moi, mon préféré, c'est Messi. Mais tu ne joues pas à ce poste. Tu vois la différence entre le cœur et la tête? Exactement. S'il avait réfléchi, utilisé la tête, il va dire non, j'aime pas ces joueurs, mais comme c'est mon poste, alors je vais regarder pour apprendre. Exactement. Mais comme il aime Cristiano Ronaldo, son cœur a dit non, non, je vais pas le faire parce que... Exactement. Heb je een beetje begrepen, Vincent? Ik heb begrepen, maar ik ga geen vertaling spelen vandaag, Nee, maar gewoon meedoen. zo een beetje samenvatting te doen. Omdat zij heeft broers dat naar de voetbal spelen, of zijn coaches dan? Omdat ze zeggen van... Kind of. Een soort van, oké. Dat ze tegen met vrienden of kijk naar die persoon, die is een goede middenvelder, laat ik maar zeggen. En met de persoon denkt hij, maar dat is niet mijn favoriet persoon. Ja, maar kijk naar die persoon, omdat hij heeft goede technieken. En dan is het aan de persoon zelf die aan het kijken is van, oké, wat ga ik doen? Ja, de Welke persoon man- moet een beslissing nemen. beslissing nemen, exact. En dat hebben we dan ook met YouTube-kanalen, net als wij op deze moment eigenlijk, dat wij aan het doen zijn. Wij kunnen op een of andere manier een influencer zijn. Ja. Wij kunnen jullie op een goede pad brengen, maar het is aan jullie eigenlijk om te Te beslissen. een beslissing te nemen van wat ga ik doen, hoe ga ik het doen, ga ik hun volgen of ga ik niet ons per se volgen, maar de wijsheid die wij aan jullie dan geven, van jongeren voor jongeren, om dat in praktijk te zetten, is een manier van handelen. Et aussi, une autre chose, c'est que bon, on peut suivre les gens par rapport aux compétences et par rapport à ce qu'elles savent faire, ça correspond à notre domaine. Mais ça, c'est ça peut être dans un travail ou dans une activité. Parfois, on va suivre des personnes qui ont des bons conseils ou qui sont marrants ou quoi que ce soit, peu importe. Ce qui est important à savoir aussi, c'est qu'avant de suivre l'idée de quelqu'un, il faut comprendre pourquoi cette personne défend cette idée-là. Dat is waar. Il y a beaucoup de gens, que ce soit sur Internet ou dans la vie, qui défendent des idées basées sur leur souffrance, sur leur trauma, sur leurs mauvaises expériences. Elles font une théorie, elles font une idée et elles viennent sur des plateformes et défendent ça. Cette idée. Ja, dat is waar. Elles mettent en place, il y a des noms. D'accord? Moi, je suis nananaïste. Tous les noms qui finissent par iste. Tu vois? Je suis nananaïste. Ils ont un drapeau Tous les noms qui même. finissent par R.
On va pas créer de polémiques ici, hein, mais vous voyez très bien où je vais en venir. Bon, moi je suis R, moi je suis Yist, moi je suis Sien. Et après les gens, ils se disent, ah moi aussi je suis ça. Un tel, elle parle même de ça et tout, moi aussi. Et les gens commencent à s'identifier, les gens commencent à se dire, non, je pense que c'est la bonne idée, mais elles n'ont aucune idée. Sans réfléchir. Sans réfléchir. Parce que parfois, ces personnes-là, elles vont partager leur expérience, mais elles ne partagent pas 100% de leur expérience. Ja, want deze mensen, ze delen hun leven niet. Het is gewoon wat ze in hun hebben. Dat is wat ze delen. Ils ne partagent que ce qu'ils veulent partager. Ok? Et alors nous, on est le public, on suit, on dit je suis, mais on ne sait pas ce qu'il y a au fond, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et c'est très We important. moeten gewoon simpelweg nadenken voordat we actie ondernemen. Zoals aan het zeggen zijn, omdat wij zien veel dingen gebeuren en vaak nemen wij dat allemaal direct vast. Bijvoorbeeld, het is een simpel voorbeeld, maar iedereen wil de nieuwe iPhone, wil alles nieuw, maar gaat zelf niet gaan lezen of gaat zelf niet gaan onderzoeken van wat eigenlijk dit toestel kan doen binnen het leven. En dat is met exact alles hetzelfde. Als laat staan werk, laat staan vrienden. Want wij jongeren, wij hebben het gevoel van oké, we moeten ons ergens gaan opsmijten om ons goed te voelen. Ja. En dat is vaak het probleem bij veel jongeren. En dat is dat ze gooien zich op iets op en ze vallen letterlijk en figuurlijk met hun gezicht de grond op omdat ze niet wisten of dat ze zich laten leiden hebben door emoties, door handelingen. Ze zien alleen maar de verpakking. Ja, ze zien alleen de verpakking. Oh, mooi, oké, goed, mooi, heel goed. Maar de inhoud, wat zit er binnenin? Bijvoorbeeld de YouTube-kanaal die je kan kijken, wat zit binnen dat YouTube? Wie zijn die mensen? Ken je die mensen? Of als je ze ziet op YouTube, ken je ze buiten dat? Want vaak, bijvoorbeeld, we hebben hier een greenscreen, toch? Jullie zien dat niet. Maar vele mensen gebruiken een greenscreen en ze zien niet de rommel dat achter die greenscreen ligt. Maar wie zijn de mensen? Dat is iets om over na te denken, over na te denken. Ja, en ook eigenlijk vanuit mijn eigen ervaring. Vroeger, ik volgde heel veel pagina's op Instagram van feministen. Alles van feministen. Ik dacht, wauw, de vrouwen zijn top. Maar wat de keerzijde van die feminisme is eigenlijk, ze zeggen altijd, alle mannen zijn trash, men are trash, alle mannen zijn slecht. En allerlei zaken waarbij ik eigenlijk niet achter stond. Maar toch, ik was daarvan feminist. Maar eigenlijk, je moet alles in balans nemen en bekijk ook goed welk effect het allemaal heeft op jou. J'aimerais vraiment rebondir sur ce que Mosalina vient de dire en néerlandais, en abordant le féminisme. Attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de mouvements, tout ce qui finit par ist, isme, yin, r, etc. On n'est pas ici pour juger les mouvements ou pour dire qu'un mouvement est... Je connais pas ça. Après, je t'explique. Tu vois, il y a beaucoup de mouvements. On n'est pas là pour juger les mouvements, mais c'est important de comprendre ce qu'on fait. Ok? Par exemple, si on prend l'exemple du féminisme, à l'origine, à la base, le féminisme, c'était tout sauf ce qu'on voit aujourd'hui. Et ça, je le dis, je l'assume, je le dis haut et fort. Quand Simone Veil a parlé du féminisme, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. C'était à propos du droit de voter, de conduire, de travailler. C'était ça. Parce qu'il fut un temps où les femmes ne pouvaient pas aller travailler sans la permission de leur mari. Elles ne pouvaient pas conduire dans la rue. Il y avait beaucoup de choses normales que les femmes ne pouvaient pas faire. Et à l'époque, on parle dans les 1900 là-bas, c'est là que la dame, c'était une des femmes qui a porté cela, qui a mis une voix là-dessus, tu vois. Et donc, à la base des bases, c'est de ça qu'il s'agissait. Aujourd'hui, quand on parle de féminisme, il s'agit d'écraser les hommes. Ni plus ni moins. Il s'agit d'être mieux, d'être... Alors qu'en vérité, c'est même pas une question de femme, c'est une question d'être humain. On est supposé respecter les autres. S'il y a des hommes qui ne respectent pas les femmes, c'est mauvais, on le sait. Mais pourquoi nous allons faire la même chose pour combattre ça? Ça n'a aucun sens. Et en fait, le problème, c'est que beaucoup de femmes sont des blessées de guerre. Elles ont traversé des choses, elles ont vécu des traumatismes, elles ont été blessées. Et sur base de ce background, elles arrivent sur les plateformes
et défend des idées par rapport à ça. Maintenant, toi qui es chez toi, qui n'a pas vécu la même chose que cette personne, qui n'a pas eu la même expérience, tu te dis, ah mais elle doit avoir raison, moi aussi je vais défendre ça. Ja, maar ze doen dat omdat ze weten dat de makkelijkste manier om een mensen bij te trekken is door hun gevoelens, laten wij zo zeggen, hun gevoelens te uiten. Juist, zo. Aan te raken. Ja. Dus daarom, deze feminisme, zoals je zei, de persoon die daarmee is begonnen, haar idee was compleet anders. Ja. Maar nu, wie zijn de mensen die daar nog blijven steunen? Zijn de vrouwen die gekwetst zijn. Inderdaad. Dus ze hebben een probleem gehad met hun huwelijk of weet ik veel wat. En daardoor zeggen ze, alle mannen zijn hetzelfde. Maar ik denk dat we gewoon gaan afsluiten deze dat we anders naar een korte pauze gaan, want we zijn al heel veel aan het praten. Oké, want we gaan ook afscheid moeten nemen van onze twee vrienden hier, als ik me niet vergis. Ja. Zij hebben nog iets extra te doen vandaag. Ben, c'est juste que, comme on a dit, en fait, c'est vraiment un sujet très important. Donc, moi, la seule chose que je pourrais rajouter, c'est de bien choisir. De bien choisir là où, enfin, qui tu suis et là où tu veux aller. C'est tout. Ja, ik ga akkoord met wat ze zei. Gewoon jezelf de vraag stellen, wie is jouw gids? Zoals het thema eigenlijk al is, laat je je leiden door je hart of door je hoofd? Dat is een vraag. Voilà, donc Esther et Mosalina vont devoir nous quitter parce qu'on est en train de préparer des chouettes choses à la Force Jeune. Et en tout cas, on fait une petite pause et on revient juste après. Inderdaad. Oh yeah, you know I feel it now. Yeah, the family catching vibes. Suited to the socks, party looking fly. Chilling with the squad and we shining like stars in the skies. I'm chilling, wifey dancing with me. I'm rolling with my couplings, party jumping, bouncing and jiggy do the music on the starlight, and we be moving like trick slide. You know I can't contain my smile. Bonjour, je m'appelle Nadège. Je suis venue au centre d'accueil, cela va faire bientôt 8 ans que je suis là et Dieu m'a béni dans plusieurs domaines de ma vie, comme dans ma vie spirituelle où j'étais vraiment possédée et remplie de mal. Je dormais pas la nuit, mais Dieu il m'a délivrée, il m'a rempli de son esprit et dans ma vie sentimentale aussi, j'ai été bénie parce que je suis mariée actuellement. Moi qui étais vraiment... qui avait beaucoup de problèmes dans ma vie sentimentale. Et aujourd'hui, je viens témoigner que Dieu il m'a bénie dans ma vie professionnelle. Quand je suis arrivée en France, je suis venue avec mes diplômes pensant que j'aurais pas de problème pour trouver du travail. Mais c'était pas le cas. Vu que je suis restée bientôt 3 ans. Je n'ai pas pu trouver un travail vraiment, qu'on peut dire ça c'est un travail parce que j'avais pas des contrats à durée indéterminée ou de 1 an. J'avais que des CDD de 6 mois comme ça. Et ça me suffisait pas. Au début, c'était très difficile pour moi et mon mari parce qu'on vivait avec un seul salaire. Mais Dieu a toujours pourvu pour nous. On n'a jamais manqué de rien. Voilà. Et là, je me suis dit, il faut que ça change parce qu'il faut que moi aussi je trouve du travail pour glorifier vraiment le nom de Dieu. Et j'ai fait des propos, je venais tous les lundis
pour clamer à Dieu avec mes projets. À la FJU aussi. Et j'ai aussi, mon mari même, il a fait une campagne d'Israël pour que je trouve du travail. Voilà, moi-même, je comprenais plus. Voilà, parce que c'était pas évident. Mais à chaque fois, j'avais toujours confiance que Dieu, il allait me donner. Et ce qu'il allait me donner serait le meilleur pour moi. Et du coup, voilà, j'ai aussi fait un vœu à Dieu. Je lui ai dit, je sais pas pourquoi j'arrive pas à trouver du travail. Mais une chose, je sais, c'est que tu as toujours un plan pour nous, pour ceux qui croient en toi. J'avais juste postulé comme ça. C'était juste venu. Parfois, j'étais sur mon portable et je voyais certaines offres. J'ai postulé comme ça parce que c'était proche de chez moi. Et je voulais aussi un travail qui soit proche de chez moi. Et j'ai postulé comme ça, j'ai même oublié. Un jour, j'étais avec mon mari, on parlait, il me disait, vraiment, ton cas, c'est plus normal. Il faut que tu vois qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui ne va pas. Et c'est au moment où il parlait, je lui ai dit, t'inquiète pas, moi, j'ai confiance en Dieu. Et c'est au même instant que le téléphone a sonné. J'ai pris, j'ai parlé, le monsieur, il m'a dit, voilà, vous avez postulé. Moi, j'étais étonnée. Parce que au moment où je parlais avec mon mari, c'était sincère pour moi. Que Dieu, il allait faire. J'étais sûre de ça. Et voilà, c'est là qu'il m'a appelé. Et après, il m'a fixé un entretien. Et c'était lors du confinement. Donc, je suis partie, j'ai fait l'entretien, tout s'est bien passé. Je n'ai jamais été aussi tranquille que ça dans un entretien. J'étais sûre de moi. Vraiment sûre. Et je vois que c'est à cause de ça qu'ils m'ont pris. Parce qu'ils ont vu combien j'étais ouverte, combien j'étais souriante. Ils m'ont tout dit, ils m'ont dit tout cela. On t'a pris parce que t'es souriante, on a besoin de ça dans l'accueil et tout. Et voilà. Tout s'est bien passé. Vu que c'était le confinement, ils nous ont dit, voilà, il faut attendre l'ouverture des centres commerciaux. Et voilà, après tout est ouvert, maintenant on a commencé, et voilà, actuellement tout se passe bien. Et c'est meilleur que les endroits où je suis passée et que je voulais, un CDI là-bas, j'ai clamé à Dieu, mais j'ai vu que c'est comme si Dieu me préparait dans des entreprises plus dures pour moi, afin que celui-ci soit vraiment pas un fardeau pour moi, parce que j'ai vu que c'est plus léger. Par rapport aux conditions de travail. Dieu, il ne nous abandonne jamais. Et moi, je peux confirmer ça. Même avec un seul salaire que mon mari a eu, Dieu, il bénit dans tous les sens. Moi-même, parfois, je suis étonnée. Parce que moi aussi, je reste pas sans rien faire. Parce que je suis vraiment douée en vente et je fais quelques ventes en ligne. Voilà, des produits comme des cheveux, des trucs comme ça, parce que je reste pas sans rien faire. Et donc, Dieu aussi l'a béni dans ce sens. Et en même temps, je travaille en tant que, employée, mais aussi j'ai mes propres business que je fais à part sur le net. Vous voyez? Donc, Dieu a toujours pourvu dans ce sens, quand on restait sans rien, et Dieu, il amenait les clients comme ça, tu vois. Donc, vraiment, on est toujours envers. On a jamais, au début c'était difficile parce que j'arrivais pas à trouver quoi faire et tout ça. On était parfois en rouge, mais quand on a déterminé avec des propos aussi du dimanche à 15h, on avait déterminé, j'ai dit mon Dieu, j'ai tout laissé pour venir ici, pour te servir. Je peux pas accepter qu'on soit en rouge. Moi, ça me, c'est trop, je veux que ce que Dieu il dit, que cela soit accompli. Parce qu'après, je me dis, donc ma foi, elle est toute petite comme ça. Ça me révolte. J'étais très révoltée. J'ai dit, mon Dieu, je peux pas accepter de laisser tout au Sénégal, venir ici pour être en rouge. Ça, je peux pas. Et c'est ce même mois-là que Dieu, il a vraiment tout changé. Depuis, on n'est plus en rouge, on est toujours en vert. Et donc, et ça continue. Même là, je cherche du travail. C'est pas par besoin d'argent vraiment, mais c'est parce que je sais qu'il faut travailler pour subvenir à ses besoins et je peux pas aussi laisser mon mari seulement faire les choses, il faut que moi aussi je fasse. Et vraiment, Dieu il a béni, il a accompli sa parole dans ma vie.
just touched down. And you know that the vibe is right. We say welcome to the part now. No matter what, we're always doing alright, yeah. Welcome to the real HQ, the branch that's for me and you. It's as easy as 2 + 2. It's the real HQ, yeah. HQ for the winners, that's the truth. There's no way we're gonna lose, and that's proof. Another season, one the flavor that we use. See, Vaseline bars, cause we coming in smooth. Like high definition, we don't care about the view. See, climbing up the mountains, energized like Jew. Cooking up the W's like it was stew. Come and join the family at the HQ. Come and join the family at the HQ. I'm like, come through, are you with us? The real HQ is a name that you can trust. Just like Dr. Ofori, you know we don't attract us. 3, 2, 1, yeah, we're coming strong, we're robust. Winners by blood, yeah, we're Parkers by nature. We strive for the best and we don't accept failure. Get knocked down, get back up, it's nothing major. FBK, shout it loud so they can hear you. Just touched down. And you know that the vibe is right. We say welcome to the part now. No matter what, we're always doing alright, yeah. Welcome to the real HQ, the branch that's for me and you. It's as easy as 2 + 2. It's the real HQ, yeah. Real HQ, but we're still rating you. Look me in the eyes, I'ma tell you all the truth, cause it's FBK. Man, it's running through my blood, man, it's running through my veins. Man, got a couple G's who would really like to speak that. Got a couple G's who would really like to rep that weight. Every time they hate, man, I tell them no way. Look at us, man, that's my fam every day. HQ, we just stepped in. Do you feel the breeze? No matter what you been through, together we will break through. That's what winners do. See us rapping blue with a real HQ. Welcome to the win crew. Yeah, that's what we do. That's what yeah, we just touched down. And you know that the vibe is right. We say welcome to the part now. No matter what, we're always doing alright, yeah. Welcome to the real HQ, the branch that's for me and you. It's as easy as 2 + 2. It's the real HQ, yeah, we just touched down. And you know that the vibe is right. We say welcome to the part now. No matter what, we're always doing alright, yeah. Welcome to the real HQ, the branch that's for me and you. It's as easy as 2 + 2. It's the real HQ, yeah. Tout le monde, vous revoici avec notre rubrique Le saviez-vous. Aujourd'hui, je suis avec Makir. Nous allons aujourd'hui vous faire découvrir quelque chose d'intéressant. Je vais vous faire comprendre avec... Vous avez compris? Je pense pas. Hein. Bon, on va vous parler du sourire, de l'importance du sourire. Ça, c'est plus clair, là. Je trouve que c'est plus clair. Ouais, je pense. Ouais. Dis-nous, qu'est-ce que Wikipédia nous dit sur le sourire? Alors, selon Wikipédia, le sourire est une expression du visage qui se forme par la tension de muscles, plus particulièrement au coin de la bouche, mais aussi autour des yeux. Il exprime généralement le plaisir ou l'amusement, mais aussi l'ironie. Il joue ainsi un rôle très important socialement. Ok. Maintenant, qu'est-ce que le sourire nous permet d'avoir justement? Ok, on dit qu'il est important. À quoi il nous sert? Bon, on va essayer de dire, Wikipédia encore. Le sourire nous permet de stimuler l'humeur, de relâcher le stress, nous rend plus productifs, nous permet de baisser la pression artérielle et de renforcer le système immunitaire. De plus, le sourire sincère et intense sont associés à une plus grande résilience, à une meilleure tolérance à la douleur et à une plus longue durée de vie. Donc voilà, le sourire sincère. Sincère. Pas jaune. Vous avez compris. Donc du coup, voilà, c'est fut notre petite... annonce aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une étude qui a été réalisée à ce sujet, tu sais. Alors, à l'université de Portsmouth, si je prononce bien, voilà. C'est une université au Royaume-Uni, donc qui nous dit, l'étude a révélé que même si une personne ne se maquille pas, si elle sourit, elle est perçue comme plus attirante et plus avenante. Donc, le sourire met en valeur la personne. Donc, raison de plus, mesdames, messieurs, de
Ah, donc tu veux dire aux dames, si vous ne vous maquillez pas, souriez plus. Non, mais tu sais qu'il y a des hommes qui se maquillent quand même. En tout cas, moi pas, mais bon. Ok, je conseille pas ça, il faut garder sa beauté naturelle, donc voilà. Donc si vous voulez sourire, mais attention, hein, il faut quand même aussi prendre soin de votre santé dentaire, hein? C'est aussi important. Voilà, nous arrivons au bout. C'était notre rubrique Le saviez-vous. Nous revenons la semaine prochaine avec une nouvelle découverte. Une nouvelle découverte, un nouveau thème. Un nouveau thème. Je ne sais pas si vous savez c'était quoi le sourire, mais la prochaine fois, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Nous espérons que ça va vous apporter quand même quelque chose. Vous allez sourire aujourd'hui. Voilà. Souriez encore plus. Souriez. En regardant l'émission, souriez. À la prochaine. Bye. We zijn terug naar deze korte pauze. Ik hoop dat u genoten heeft van deze moment. Wij zijn hier terug met onze gedrieënd nu. De anderen zijn even een programma gaan doen voor de jongerengroep. We gaan verder met ons thema. Sorry? Ja, met ons moment. Thema gids. We hebben al veel gepraat over veel dingen. Maar we gaan nu verder praten over de dingen wat we dienen te doen om een verandering te hebben in ons leven. We hebben enkele voorbeelden hier. We hebben... Ieder van ons heeft een getuigenis binnen in onszelf dat wij hebben in het verleden hebben gehad dat wij hebben genomen als een gids. Mijn gids was bijvoorbeeld in het verleden drugs en agressie. Jouw gids? Dat is uitgaan in vrouwen. J'imagine que vous aviez aussi des personnes que vous suivez. Par exemple, toi, tu utilisais la drogue, etc. Mais il y avait peut-être quelqu'un, une célébrité, quelqu'un dont tu suivais l'exemple, que tu t'identifiais. Tu dis, ah ouais. Ja, ik ga niet zeggen dat ik iemand beroemd had, omdat ik ben ook niet zo actief op beroemdheid met beroemde dingen, maar mijn gids waren eigenlijk, ja, mijn broers eigenlijk, laat ik maar zeggen. Niet verkeerd naar hun, totaal niet. Maar ik zag hun deze dingen gebruiken en ik zag hun deze situaties ondergaan, waardoor ik dacht van ja oké, waarom niet? Waarom laat ik het ook gewoon niet doen? Ik heb niks te verliezen, dus gewoon... Ja, inderdaad. Okay. Nou, ik was mee in zanger, maar laten wij geen namen zeggen. Ja. Laten wij geen namen zeggen. Mais c'est à peu près ça, ce sont des, on dit des leaders d'opinion, ce sont des personnes qui vont... On aime la personne et on dit bon... Ils ont une notoriété, alors on dira, je vais m'identifier, tu vois. Après, on a pris beaucoup d'exemples ici, on a parlé du féminisme comme exemple, rien contre le féminisme, on a juste parlé de la réalité qu'il y a et des personnes qui parfois comprennent mal certains concepts et sont là en train de défendre des idées, tu vois. Mais on n'a rien contre tous ces mouvements, rien contre toutes ces opinions. Chacun est libre de choisir son chemin, etc. Maintenant qu'on a pris tous ces exemples, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on peut conseiller ou qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Je pense que le plus important, et je le dis souvent dans l'émission, c'est de se connaître, parce que souvent on est à la recherche de son identité. Et qu'est-ce qu'on fait? On essaye de trouver des choses sur Internet ou quoi que ce soit pour se dire « Ah, ça me correspond, ça me correspond. D'accord? Le plus important, c'est de savoir qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, vous en tant que personne individuelle. Par exemple, votre couleur préférée, c'est le bleu. C'est pas parce qu'il y a une personne que vous aimez bien dont la couleur préférée est le rouge que vous allez vous dire, bon, maintenant, je dois faire un effort d'aimer le rouge parce que sa couleur préférée est le... Non. Qu'est-ce que tu aimes? Si ta couleur préférée est le bleu, alors
voilà ton identité. Voilà, c'est un exemple, mais c'est une manière de voir les choses. Et à part ça, bien sûr, c'est clair qu'il Het faut is een se manier van connaître. nadenken eigenlijk. Voilà. Je verstandhouding te gebruiken op een goed moment. C'est ça. Mais c'est clair que parfois, on a besoin de conseils, on a besoin de références, on a besoin de regarder quelque part, on a besoin d'être conduit. Ouais. Et il y a un guide par excellence pour ça. N'est-ce pas? Zeker. Zeker, is een hele goede gids in deze, die wij alle drie hebben gevonden. Op een bepaald moment in ons leven dat wij de bomen niet meer door het bos zagen. Dat wij dachten van oké, nee, nu moet er een verandering gaan komen. Tout à fait. Ce qui est important de savoir, c'est pourquoi on a abordé ce sujet-là, ce thème. Qui est ton guide? Parce qu'on sait que si nous, le choix qu'on prend, les décisions qu'on prend, ça va soit nous apporter le bonheur ou le malheur. Soit on va souffrir, soit on va avoir une vie de qualité avec la joie. C'est pour cela, c'est important de savoir qui est ton guide. Parce que si nous, on se laisse être guidé, je vais parler de cette guide que vous êtes en train de parler, que vous avez commencé. Cette guide-là, je ne vais pas dire le nom pas encore, mais cette guide-là, On va le dire. hein, mais cette guide-là, elle nous montre comment agir, mais pas dans notre cœur, mais dans notre tête. Exact. Pourquoi? Parce que si on utilise le cœur pour prendre des décisions, on peut même avoir quelques moments de plaisir, être heureux pendant quelques instants, mais tôt ou tard, quand l'euphorie passe, alors la tristesse, elle revient. Pour cela, on doit bien choisir quelle voix on doit écouter, ici ou ici. La raison ou les sentiments. Il y a un papa que je connais qui disait le sentiment, c'est sentir mentir. Tu sens quelque chose, mais c'est pas vraiment ce qu'il faut. Sentiment. Sentir, mentir. Nederlands klopt dat niet. Tu vois? Alors, parfois, ton cœur te dit certaines choses. C'est comme ça, il y a des jours où tu as envie d'une chose, et il y a des jours où tu n'as plus envie, tu vois? Il y a des jours où j'ai envie de chocolat, et il y a des jours où ah non, aujourd'hui, j'ai pas envie de manger ça. Et si tout est basé selon ce que tu sens, qu'est-ce qui va se Et passer? ça, c'est par rapport à la nourriture. Mais imaginez-vous qu'il y a d'autres choses où on est comme ça. Ah, j'ai vraiment envie de faire telle et telle chose. Et puis après, une fois qu'on l'a fait, pourquoi j'ai fait, j'aurais pas dû, ça servait à rien. Tu vois? C'est même comme ça l'exemple de voorbeeld dat je gaf. Komt een nieuwe iPhone, je wilt kopen. Ik moet kopen, omdat iedereen wil meegaan in die emotie, is een rage, een moment toch, dat de persoon heeft, ja, zo. Je weet dat de kost, laten wij een voorbeeld geven, de kost misschien 12.000 euro of zoiets. Nee, 1.200 euro. Ja. Een iPhone. 12.000 euro. Exactement l'exemple. Dat is een voorbeeld, hè? Oké, maar oké. 1.200 euro. Je gaat alles doen om er eentje te hebben. Je koopt die. 1, 2, laten wij 3 weken daarna. En soms, je kijkt zo. Exact, dat is zo. Dat is exact zo. Je bent gelukkig dat je het hebt gekoopt, maar soms zijn er zoveel jongeren die zich laten door emotie brengen, dat ze alles aan doen om zo'n toestel te kopen, dan laat ik maar zeggen, en dat ze niet eens hebben nagedacht over de kost van daarna. Ze investeren zoveel geld in een toestel of in iets, of weet ik veel wat dan ook, maak in elke domein dat je dan maar kan denken, maar ze denken niet na over daarna. Wat gebeurt er daarna? En dat is puur omdat ze denken aan hun hart. Ze laten zich misleiden door hun gevoelens. C'est là que l'exemple de l'iPhone est vraiment bien parce que, comme il vient de dire, il y a des personnes qui sont très... il y a un nouvel iPhone qui sort, il le faut, ils doivent l'acheter, ils doivent l'acheter. Une fois qu'ils l'ont, après 3-4 semaines, ils sont habitués à l'avoir. Okay? Ça devient normal. Ça devient normal, après ça reste le petit bébé, hein, parce que voilà. Mais le problème est que quand tu décides d'acheter ça par sentiment, tu vas l'avoir, mais tu ne vas pas utiliser toutes les capacités qu'il y a dedans. Il y a moyen de faire énormément de choses avec. Il y a moyen de bien travailler avec. Mais c'est différent d'une personne qui se dit, ok, j'ai déjà un téléphone. Par contre, pour le travail que je fais, pour telle chose, il me faudrait quelque chose, il me faudrait
si j'ai cet iPhone-là qui a telle fonctionnalité, je vais pouvoir travailler de cette manière, être plus productif, être plus efficace. Tu Mais vois? ce n'est pas ça Mais que tout les gens veulent. Mais les gens ne font pas, c'est pas tout le monde qui fait ça. Et la plupart des gens sont beaucoup dans les sentiments. Ze doen dit ook om te laten zien aan de anderen. Hè? Dat ze ook hebben. Ja, om te laten zien, kijk, ik heb dit, ik heb, wauw, en iedereen is gefascineerd om te tonen, om uit te blinken van ik heb een betere telefoon als jij of als jij. En exact, dat is een emotionele handeling. Want een telefoon heeft zoveel meer functies dan het feit gewoon van te laten zien aan iemand. Et alors, ce qui est important aussi, c'est que là, on parle du matériel. Yeah. Mais il y a certaines décisions qui sont vraiment irréversibles. Là, il s'agit de décider d'acheter quelque chose par sentiment, mais certains choisissent de changer quelque chose sur leur corps par sentiment. Je ne parle pas d'un régime pour maigrir, hein. Vous voyez très bien où je veux en venir. Certains font des choses, que ce soit sur leur corps, que ce soit même avec leurs sentiments. Si tu n'es pas prêt, par exemple, à te mettre en couple, tu ne vas pas te mettre en couple avec une personne parce que quelqu'un est déjà « Ah, mais mes copines », ou je ne sais pas moi, une personne, tu vois une personne s'est mariée, une personne que tu admires, et toi tu vas chercher à te marier vite, et tu risques peut-être de mal choisir. Il y a plein de choses, toutes les décisions de la vie ne peuvent pas être basées sur quelqu'un. C'est toujours important. Pas sur quelqu'un, sur le moment ou sur le sentiment. Sur parce que, voilà, les circonstances, c'est ça que je voulais dire. Oui, le sentiment. Parce que disons que tu es irrité avec quelque chose et tu dois prendre une décision. Parce que tu es irrité, tu risques de prendre une mauvaise décision. Ouais. Il y a un adage qui dit ne prenez jamais de décision quand vous êtes content, fâché ou triste. Parce que ce sont des moments émotionnels très cruciaux. Et à partir du moment où vous prenez des décisions dans ces moments-là, c'est souvent au moment où vous redescendez, vous revenez neutre, vous regrettez peut-être. Oui, parce que l'émotion est là en train de... Exactement. Het hart is aan het pompen en we nemen beslissingen die ondoordacht zijn. Dat is vaak zo, dat is heel vaak zo. Je moet nooit zelf voor ons, wij moeten dag in dag uit uitkijken van hoe dat wij beslissingen nemen, want een moment van emotie komt voor iedereen. En een moment van verdrukking komt voor iedereen. En wanneer die verdrukking daar is, hoe handelen wij? Of, toch? Mais comme on a dit tout à l'heure, il y a un guide par excellence. Ja. Et on a même un verset qu'on a, qui nous le dit. Comme je vous ai dit, on va finir par citer la personne. Hein. Notre guide, c'est Dieu. Il n'y a pas de secret. Parce que souvent, comme ça, on a un peu... C'est pas qu'on est gêné, mais il y a des gens qui sont pas très à l'aise avec le fait de dire « Ah mais non, mais moi je suis pas croyante. Hey, » je vous dis une chose, il n'y a pas meilleur guide que Dieu. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il nous amène à réfléchir avec notre tête, avec notre raisonnement. Il nous fait comprendre par A plus B, tu vois. Et c'est vrai, comme j'ai dit, toute personne, croyant ou non croyant, a tendance à rechercher une manière d'être guidée. Oui. Parce que notre pensée, elle est limitée, tu vois. Certains ne sont peut-être pas croyants. Il y a des gens qui pensent même que Dieu n'existe pas. Yeah, mais ils suivent l'horoscope. Yeah, Ils regardent leur signe astrologique. Parce qu'ils ont besoin de quelque chose qui sort un peu de ce que... Om zich goed te laten voelen. Voir ou sentir. Ja, deze dingen zo sterk. Je hebt ook op tv deze horoscoop op tv, inderdaad. En er zijn veel mensen die bellen of sms'en omdat ze iets willen weten. Of hoe zich ze zullen voelen, toch? Binnen hunzelf. En, sorry, hè, maar ik ga exact zeggen wat zij heeft gezegd. Niet omdat ik me laat leiden door wat ze heeft gezegd, maar omdat het gewoon zo is. Het woord van God of God zelf. Er is geen betere gids, omdat er is gewoon wat daar geschreven staat, zijn alleen maar goede dingen. Pijnlijke dingen, soms wel, maar om ons te helpen, om ons vooruit te brengen. En dat is het mooie aan het woord van God eigenlijk. Exactement. Alors, il y a un verset qui en parle, on va essayer de le noter sur l'écran pour que vous puissiez le garder. C'est Ésaïe chapitre 58 au verset 11 qui dit « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les jours arides et il te donnera de la vigueur, il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » C'est-à-dire que ici,
Dieu est notre guide, mais Dieu ne nous force pas. Parce que si Dieu était vraiment le guide de tout le monde, personne ne serait perdu. Mais le problème, c'est que c'est à nous de choisir, encore une fois, Excuse-moi de te couper encore une fois. Il disait au début, il parlait d'un guide touristique. Ouais. C'est comme si tu fais du tourisme. Tu choisis ton guide. Exact. Alors c'est la même chose. Dieu, il est là, mais c'est à nous de choisir, de suivre ce qu'il dit ou pas. Exactement. Et dans l'exemple du tourisme, c'est un très bon exemple. Pourquoi? Parce que quand tu arrives dans un site touristique, il y a plusieurs guides. Il y a plusieurs langues. Il y a plusieurs parcours. Tu choisis ton guide. Tu choisis celui qui va t'emmener jusqu'à la fin. Et tu choisis d'être attentif à ce qu'il raconte. Tu choisis de suivre le groupe, de suivre le parcours. Tu vois? Donc, c'est vraiment ça. Et ici, dans ce verset, on voit que l'Éternel sera toujours notre guide. Et s'il est notre guide, ensuite, on a toutes ces promesses qui arrivent. Rassasier notre âme dans les lieux arides, c'est-à-dire dans les moments très difficiles, dans les moments difficiles de la vie, quand on a des problèmes, etc. De nous donner de la vigueur, parce que les problèmes nous affaiblissent. Donc, en tant que guide, il nous redonne de la force. Tu seras comme un jardin arrosé. Quand un jardin est arrosé, il produit du fruit. Les arbres produisent du fruit, les fleurs poussent, la pelouse est verte, etc. Et comme une source dont les eaux ne tarissent pas. C'est-à-dire qu'on va toujours... Ça veut dire qu'en fait, que si on laisse Dieu nous guider, là où les problèmes sont, Dieu lui-même il donne la condition de vaincre les situations. Exactement. Parce que il y a des jardins qui n'ont rien. Parfois, il y a des gens qui sont dans le désert, par exemple, il n'y a rien. Mais il y a des gens qui trouvent, comment on appelle le truc là, un oasis. Alors ça veut dire que si nous laissons Dieu nous guider, il va, comme Abraham a dit, Dieu pourvoira. Voilà. Il va pourvoir. Il va pourvoir à tous nos besoins en fait. Exactement. C'est pour cela que nous devons laisser Dieu nous guider. Mais il nous guide ici, il nous donne la direction, le chemin à suivre, ce que nous devons faire. Et il met sur votre chemin les personnes que vous devez suivre. Il met sur votre chemin les personnes qui vont vraiment servir à quelque chose pour vous. Tu vois? Donc Dieu il nous aide de plusieurs façons. Il y a sa parole et il nous permet aussi de rencontrer des gens qui vont vraiment être des exemples pour nous. Ça peut arriver même que Dieu vous recommande une chaîne YouTube qui va vraiment vous aider dans le domaine que vous avez besoin. Tu vois? Mais pour ça, il faut être attentif. Il faut que Dieu soit notre guide pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Tu wil je ze hebben veel gepraat. Fantastisch. Ik ben zo aandachtig aan het luisteren om zo'n mooi gesprek te volgen. We gaan ook proberen om deze vers in het Nederlands te zetten in deze uitzending. En de Heere zal u voortdurend leiden. In andere woorden, hij zal altijd met jou zijn. Maar daar hangt iets aan vast. Is vertrouwen in hem. Zoals ze aan het zeggen waren, we hebben een keuze om te maken wanneer wij op vakantie gaan bijvoorbeeld en wij willen monumenten gaan bezoeken. U heeft een keuze op het moment dat u kan kiezen welke gids u wilt volgen. Is net hetzelfde bij God. Als je wilt God volgen of wilt het kwade volgen. U in de dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken. Met andere woorden, kort verwoord, u gaat sterker worden. U gaat, wanneer u deze gids volgt, u zal wijzer worden. Uw richting zal veranderen voor uw projecten. De gids die u dan zal volgen zal eentje zijn die jou laat uitbloeien of die jou groot zal maken in jouw projecten of in jouw leven. Vooral binnen jouzelf, niet jouw hart, maar jouw gedachten, jouw hoofd, jouw manier van handelen. En gaat voort. Dan zult gij als een besproeiend hof en als een bron waarvan het water niet teleurstelt. Hoe sterk is dat? Daar waar je gaat, er is altijd iets dat jou zal begeleiden. Er is altijd... Jij zelf zal eigenlijk een bron zijn die zal uitblinken voor de andere jongeren. Jij zal zelf iemand zijn waar de jongeren zeggen, oh ja, oké, dat leven wil ik ook. Niet die persoon, maar het leven dat die persoon heeft. De vrede die de persoon heeft. Het geluk dat de persoon heeft. En hoe sterk is dat niet dat God juist degene is dat aan ons geeft. Omdat wij passeren door woestijnen, wij passeren door moeilijkheden, wij passeren door stormen. Maar God is degene die jou begeleidt in dit proces. Als God jouw gids is, jouw leven kan veranderen. Compleet. Dat is een kwestie van beslissing nemen. Het is een kwestie van
hoe jij wilt handelen binnen jouw leven. Het is een kwestie van nadenken. Binnen jouw hoofd op een plaats zetten, alles opruimen, daar alles netjes zetten, hoe jij de dingen wilt. En dan jouw hart eventjes uitzetten in dat en jouw gedachten zetten van oké, God, jij bent degene die ik wil. Jij bent degene die ik wil volgen. Jij moet mijn gids zijn. Het is een kwestie van beslissing nemen. De persoon moet kiezen. Zo is het. Wie is jouw gids? Exactement. Alors après tout ça, après tous ces échanges, tout ce dont on a parlé, qui est votre guide? Réfléchissez bien, posez-vous, regardez un petit peu vos motivations, les raisons pour lesquelles vous suivez certaines choses et dites-nous en commentaire. Non, vous n'êtes pas obligé de nous dire qui est votre guide, mais dites-nous ce que vous avez pensé de ce qu'on a partagé aujourd'hui. Et si vous avez des expériences, si vous avez déjà vécu des choses, etc., n'hésitez pas à partager ça avec nous. Si vous voulez être un peu plus en privé, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par message. On se fera un plaisir de vous répondre. Et voilà, en tout cas, c'était un plaisir pour moi d'en discuter. Oui, pour moi aussi. C'est une agréable semaine. C'est un plaisir, Vincent. Toujours un plaisir de recevoir nos amis d'Alost. Eén keer per maand zijn we samen. Eén keer per maand. We gaan ons best doen om 1 keer per maand samen te komen. Om meer discussies te brengen. Exactement. Voilà. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas non plus à nous les communiquer. Comme ça, on en discutera et on verra ce qu'on peut, si on peut échanger par rapport à ça. Pour ma part, c'était tout. On se retrouve la semaine prochaine, à la même heure. Ja, ik heb niks meer bij toe te voegen. Het is een plezier met deze mensen hier te zijn, maar het is ook een plezier om hier voor jullie te kunnen zitten en jullie dichter tot God te brengen. Wij worden alleen maar gebruikt, wij hopen gewoon dat jullie gezegend zijn, dat is alles. N'oubliez pas les gars, laissez-vous être guidé par votre tête, pas par votre cœur. Choisissez le bon guide. Voilà. On se voit la semaine prochaine. Salut, salut, belle semaine.